Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Hatha Yoga anti-constipation. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais pourtant il y a beaucoup de personnes qui ont ces soucis et c'est vraiment agréable d'avoir des techniques qui permettent parfois d'aider à alléger le bas du ventre et à libérer la constipation. Le yoga fait partie de ces techniques, je vous invite donc aujourd'hui à essayer. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'utiliser le yoga pour vous aider à régler vos maux de tous les jours, les maux de dos, les maux de ventre, aider à la digestion, je vous invite à visiter la médiathèque de l'alchimie des corps. C'est ma plateforme de cours de yoga en ligne, disponible sur abonnement. Je vous en reparle un peu plus à la fin de la vidéo. En attendant, nous pouvons commencer, nous installer tranquillement, jambes croisées. Je viens donc m'asseoir confortablement, je pose les mains sur les genoux, pouce et index en contact, en signe de retour vers soi. Je repousse un peu plus le sommet du crâne au ciel. Je relâche les épaules, les bras. Et je détends les muscles du visage. Je prends quelques instants pour observer, pour ressentir comment je me sens dans mon corps aujourd'hui. Peut-être avec une attention un peu plus particulière sur le bas du ventre, sur les intestins. J'observe également comment s'est posée ma respiration. Et qu'est-ce qu'il se passe dans mon espace mental, dans mes pensées? Et délicatement, sur ma prochaine inspiration, j'amènerai les mains jointes au centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, pour poser mon intention pour ma séance. Je relâcherai les mains sur les genoux et je vais passer à 4 pattes. Si j'ai des briques, des coussins, je peux amener des briques pas trop loin, une brique peut-être pas trop loin de mes genoux. Un coussin est quand même l'idéal. On va partir dans la tête de vache. Tranquillement, j'inspire. En expirant, je remonte le genou droit, loin vers l'avant, entre mes deux mains. Puis je passe le pied droit à l'extérieur du genou gauche et je viens repousser le sol avec les mains pour aller empiler mes genoux, clipser mes genoux l'un au-dessus de l'autre. Puis je décale les deux mains du côté gauche du tapis pour avoir les mains, les épaules et les hanches dans le même axe. Puis je vais inspirer. En expirant, je vais monter le pied gauche, le pied arrière, vers l'avant du tapis. Je sépare mes talons pour me faire de la place. Et là, j'inspire. En expirant, je repousse le sol avec les mains, je pousse les fesses vers l'arrière du tapis. Si déjà ça tire beaucoup, je peux m'arrêter là. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, je peux marcher avec les mains pour aller déposer les fesses au sol. Si le sol est trop loin, je peux mettre une brique sous mes fesses
Et si je n'ai que la fesse gauche qui touche le sol, je peux glisser un coussin, une couverture uniquement sous ma fesse gauche, sous la fesse qui touche le sol. Puis je peux amener les mains sur les genoux et essayer tranquillement en expirant d'aller repousser la fesse droite dans la terre. J'essaye de redresser ma colonne, d'allonger mon dos. Et je respire tranquillement. Je prends le temps de fermer les yeux, de ressentir. Ressentir plus particulièrement la compression dans le bas du ventre. Et tranquillement, je vais inspirer. Et en expirant, je vais relâcher, défaire les nœuds, relâcher les pieds. Et je vais repasser à 4 pattes pour aller faire l'autre côté. J'inspire. Je contracte le périnée comme pour retenir une envie d'aller aux toilettes. J'expire et pendant que j'expire, je tire le genou gauche entre mes deux mains. À nouveau, j'inspire. En expirant, je repousse le sol avec les mains et je passe le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Je viens empiler mes deux genoux. Et j'inspire. En expirant, je décale les deux mains du côté droit du tapis. À nouveau, j'inspire. En expirant, je monte le pied droit, le pied qui est le plus vers l'arrière, vers l'avant du tapis. Et j'inspire. En expirant, je repousse le sol avec les mains. Je marche avec mes mains pour aller m'asseoir au sol. Si le sol est trop loin, je glisse une couverture ou un coussin sous mes fesses. Et si je n'ai que la fesse droite qui touche le sol, je mets quelque chose, un coussin, une couverture sous la fesse qui touche le sol, sous la fesse droite. À nouveau, je viens déposer les deux mains sur les genoux. Et en expirant, j'essaye de laisser descendre la fesse gauche au sol, d'allonger mon dos. Je repousse le sommet du crâne au ciel. Je repousse l'arrière du crâne vers le ciel pour allonger ma nuque. J'essaye de garder le pied gauche vers mes fesses. Je prends quelques instants pour ressentir la sensation dans mon ventre. L'idée est de sentir une légère compression. Est-ce que je peux trouver ça? Peut-être que ce sera autre chose pour moi. Les derniers instants à respirer. Et j'inspire. En expirant, je décroise les jambes délicatement. Puis je ramène les mains d'un côté, les pieds de l'autre pour passer à 4 pattes. On va partir dans la sauterelle. J'inspire. En expirant, j'avance les mains en avant des épaules. Je pousse la tête vers l'avant du tapis pour amener les épaules à l'aplomb des poignets et je plie les coudes pour aller déposer tout mon corps au sol. J'amène le front au sol, les mains à côté des fesses, les paumes de main vers le sol, mes pieds à la largeur du bassin. Et tranquillement, je vais inspirer. Et en expirant, je fais rouler les épaules vers l'arrière et je les laisse descendre vers mes pieds. J'essaye de garder cette position d'épaule. J'inspire. En expirant, je rentre le nombril, je sors, je décolle le nombril du sol peut-être. Je laisse rentrer le nombril vers la colonne et vers le haut du corps. J'inspire en essayant de garder le nombril rentré. En expirant, je garde le nombril rentré et je soulève la tête.
les épaules, les bras et les pieds. On va rester quelques instants dans cette posture. J'essaye d'allonger les jambes vers l'arrière, d'allonger les doigts vers l'arrière, de pousser la tête vers l'avant du tapis. Et je garde le nombril rentré fortement vers la colonne et vers le haut du corps. La respiration passe dans les côtes flottantes sous les seins. Je reste encore quelques instants. Et tranquillement, en expirant, je relâche. J'inspire, j'amène les mains à côté des épaules, sous les épaules. En expirant, je repousse le sol avec les pieds, avec les mains, pour repasser à quatre pattes. On va aller chercher un chien tête en bas. Je crochette les orteils, je pousse les fesses vers les talons. Je laisse partir peut-être les mains un peu plus vers l'avant et j'inspire. En expirant, je monte les fesses au ciel. Je vois quoi faire de mes jambes, peut-être rester sur la pointe des pieds, les genoux pliés. Pour trouver d'abord ce contact ventre-cuisse, très important aujourd'hui, très important tout le temps pour protéger le bas du dos, mais encore plus sur une pratique concentrée sur le bas du ventre, sur la constipation. Je me laisse respirer dans cette posture. Je me rappelle que si c'est trop pour moi, je peux toujours reposer les genoux au sol. Et j'inspire. En expirant, on va partir dans Malasana. En expirant, je plie les genoux, je regarde vers l'avant et je ramène le pied droit devant ma main droite, le pied gauche devant ma main gauche. Les talons un peu plus larges que le bassin, je sors les orteils vers l'extérieur du tapis. Et là, je viens bien planter les pieds dans la terre et en expirant, je viens m'accroupir. Si mes talons se soulèvent, je peux essayer d'écarter un peu plus mes pieds dans le sens droite-gauche pour aller déposer les talons au sol. Si ce n'est pas suffisant, je peux glisser quelque chose, une brique, une couverture sous mes talons pour m'aider à trouver du contact avec le sol. Et si cette position accroupie n'est pas confortable pour moi, je peux complètement glisser une brique sous mes fesses à une hauteur qui me va bien, pour pouvoir y rester, pour pouvoir respirer. Quelle que soit l'option que j'ai choisie, j'essaye d'amener les épaules, les bras à l'intérieur des genoux. Je joins les mains devant le cœur et j'essaye de pousser avec mes bras sur mes genoux. Les genoux résistent. Je repousse le sommet du crâne au ciel, je me grandis. Et je reste quelques instants dans cette posture. J'essaye de respirer tranquillement, d'allonger ce souffle. Peut-être avec un léger ujjayi. Encore un souffle. Et tranquillement, en expirant, je vais reposer les deux mains au sol et repasser à quatre pattes. Je viens m'asseoir quelques instants sur mes talons, si c'est possible pour moi. Peut-être avec un coussin sous mes fessiers ou sous mes coups de pied, pour observer.
Et en expirant, j'envoie les mains d'un côté, les pieds de l'autre pour venir m'asseoir. M'asseoir jambes croisées, en posture jambes croisées simple. Je pose les mains sur les genoux, on va aller chercher une torsion, j'inspire. En expirant, j'ouvre les deux bras en croix. Je prends le temps d'inspirer, d'allonger ma colonne vertébrale. En expirant, j'envoie la main droite sur mon genou gauche, la main gauche derrière la fesse. Je reste de face, le buste de face pour l'instant. Je pousse bien les doigts de la main gauche dans la terre. J'essaye de vérifier que mes épaules sont bien dans l'axe de mes hanches, que je ne suis pas en arrière. Si je suis en arrière, je peux mettre plus de hauteur sous mes fesses, un coussin sous mes fesses, pour être sûr d'avoir les épaules dans l'axe des hanches. À nouveau, j'inspire, je repousse le sommet du crâne au ciel. Et en expirant tranquillement, je pivote vers l'arrière. Je ne presse pas avec main droite sur le genou, je pivote vers le côté gauche. J'inspire sans bouger. À nouveau, en expirant, j'essaye d'aller un peu plus loin. J'essaye d'utiliser la force de mon centre. Ça veut dire que je ne presse pas la main sur le genou. Sur chaque expiration, j'essaye d'aller un peu plus loin. Je pousse bien la fesse droite dans le sol. Et si je sens que c'est possible pour moi, sur ma prochaine expiration, je fais bras de levier. Je presse avec main droite sur le genou pour essayer d'aller un peu plus loin. Je reste quelques instants dans cette posture en repoussant la main droite sur le genou, en repoussant le sommet du crâne au ciel. Et en observant comment mon ventre reçoit cette posture. Et j'inspire. Tranquillement, en expirant, je reviens vers l'avant. À nouveau, j'inspire, bras en croix, les mains au niveau des épaules. En expirant, j'envoie main gauche sur genou droit, main droite derrière la fesse, le pouce vers la fesse. Je prends le temps d'inspirer, d'allonger ma colonne vertébrale. Et en expirant, je pivote vers la droite, vers l'arrière. Je ne presse pas avec la main sur le genou. Et sur chaque expiration, j'essaye d'aller un peu plus loin en utilisant la force de mon centre. Et sur mes deux prochaines respirations, je peux cette fois-ci faire bras de levier, pousser avec la main gauche sur le genou. Et j'inspire. Tranquillement, en expirant, je reviens vers l'avant. Je ramène les mains sur les genoux, je prends quelques instants pour ressentir les sensations dans le bas du ventre. Et j'inspire. En expirant, je viens m'allonger au sol. Je passe par un côté pour protéger le bas du dos. Je remonte les genoux sur la poitrine et je repose les deux pieds dans la terre. Je repousse la chair des fesses vers l'avant. Je ramène menton vers poitrine et j'inspire. En expirant, je ramène genou droit, genou gauche sur la poitrine. Je viens enlacer mes genoux avec mes deux mains. Je crochette les doigts si c'est accessible. Si ce n'est pas accessible, simplement une main sur chaque genou. J'essaye de bien garder le sacrum dans la terre, la zone qui est au-dessus de l'arrêt des fesses, dans le sol. Et tout en pressant le sacrum dans le sol, sur chaque expiration, j'essaye d'amener un peu plus les cuisses vers le ventre. Quelques instants à observer comment mon corps respire avec cette compression.
Et j'inspire. En expirant, je repose pied gauche au sol, pied droit au sol. On va chercher un demi-pont. Je tourne les paumes de main vers le ciel pour m'obliger à faire rouler les épaules vers l'arrière, les pieds à la largeur du bassin. J'inspire. Je contracte le périnée comme pour retenir une envie d'aller aux toilettes. J'expire et je monte le pubis vers le ciel. Je soulève les fesses du sol. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je reste sans bouger en inspirant. Et à nouveau en expirant, j'essaye d'aller un peu plus haut. Et j'inspire. Tranquillement, en expirant, je freine la descente avec les pieds pour redéposer les fesses au sol, le sacrum au sol. Et tranquillement, j'allonge les jambes. Je laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur du tapis, les paumes de main vers le ciel. Et j'abandonne pour quelques instants le poids du corps au sol. J'en profite pour peut-être observer, noter des changements par rapport au début de la séance. Peut-être des changements dans mes sensations, de ce qu'il se passe dans mon ventre, dans mes intestins. Peut-être des changements dans ma respiration. Ou bien encore dans mon espace mental, dans mes pensées. Et si je ressens le besoin de rester là, dans cette immobilité, un peu plus longtemps, je choisis d'y rester. Et sinon, je reprends une grande inspiration, une grande expiration pour inviter le corps à revenir. Je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner les chevilles, les poignets. Et tranquillement, j'envoie bras droit vers l'arrière, je baille, je m'étire et je plie les genoux. Je viendrai basculer sur mon flanc droit. La tête posée sur mon bras, je prendrai quelques instants pour me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main gauche pour venir me redresser. Nous terminerons en posture assise. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passez une excellente suite de journée. Merci. Namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait du bien. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a fait du bien. Bien évidemment, il faudra la faire régulièrement pour vraiment voir des différences. Si vous avez envie d'aller plus loin avec l'alchimie des corps, avec moi, je vous invite à visiter la médiathèque de l'alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne dans laquelle il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines et ces vidéos ne sont disponibles nulle part ailleurs. Elles sont disponibles uniquement sur la médiathèque de l'alchimie des corps. Vous avez 7 jours d'essai gratuit et si ça vous convient,
pour accéder aux vidéos, c'est ensuite sur abonnement, ce qui est un très grand moyen de soutenir également cette chaîne YouTube. Le tarif des abonnements est de 17 € par mois, 45 € par trimestre ou 170 € par an. C'est sans engagement. On peut se désabonner avant chaque prochain paiement. Tout est expliqué dans le lien sous la vidéo. Je vous invite à essayer la médiathèque de l'alchimie des corps pour prendre soin de vous, de votre corps régulièrement. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.